Bonjour, bonjour. Donc on se retrouve aujourd'hui après 2-3 semaines d'absence pour une nouvelle vidéo sur un thème un peu spécial. Enfin, on va parler de bilan, évaluation, check-up, un peu un moment d'évaluation. Et on va commencer en lisant une parole dans la Bible. On va aller dans le livre de Genèse, le chapitre 1. Et on va lire le verset 31. Donc si vous avez une Bible, je vous laisse l'ouvrir. Donc Genèse, c'est le tout premier livre de la Bible. Ça parle de la création de Dieu, ça parle de toutes les histoires avec Abraham, avec des tas d'autres choses, avec Noé, tout ça. Et donc là, c'est le récit de la création. Donc quand Dieu, il a tout créé, la terre, la lumière, les animaux et les humains. Il est dit ceci, donc au verset 31 du chapitre 1. Il est dit... Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. En fait, ce qui est intéressant de noter, et pourquoi j'ai choisi ces passages-là, c'est parce que à chaque fois que Dieu il a créé quelque chose, à la fin, il dit voilà, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut, et Dieu vit que cela était bon. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Dieu il a fait quelque chose, à la fin, il a regardé, il a évalué et il a vu que c'était bon. Et quand il a créé l'être humain, il a vu que c'était très bon. Donc à chaque fois que Dieu il a fait quelque chose, il a vu que c'était bon. Et j'avais vraiment à cœur de parler de soi-même, faire un bilan de sa vie personnelle, de prendre chacun un temps avec Dieu pour voir où on en est et vraiment de prendre pas un temps juste pour être centré sur soi-même parce qu'on veut penser à soi ou quoi, mais un temps vraiment où on réfléchit à ok, où Seigneur, où est-ce que j'en suis dans ma relation avec toi? Est-ce que je suis chaud comme j'étais au début ou est-ce que je me suis refroidie? Est-ce que je suis devenue tiède? Est-ce que notre relation, ça se résume à bonjour Seigneur, bonne nuit Seigneur? Où est-ce que j'en suis avec toi? Où est-ce que j'en suis par rapport à mon appel? Est-ce que je suis un Jonas des temps modernes en mode je sais à quoi tu m'appelles mais je fuis? Ou est-ce que je suis là où tu m'as appelé, je marche dans le couloir de ma destinée? Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis dans ma vie en général? Est-ce que ma vie en général, elle est bloquée? C'est vraiment nous encourager à prendre ce temps de bilan. Ça peut être un temps qui fait mal, ça peut être un temps... moi je sais personnellement, je déteste faire des évaluations, je déteste faire des bilans, mais on en a besoin pour voir où on en est. Et l'idée, c'est pas juste de... ok, j'en suis là, mais c'est de se relever. Comme il dit dans la Bible, on va aller lire encore 2 passages. Il y en a un, c'est dans Apocalypse, donc le tout dernier livre de la Bible. Et c'est donc des choses que Dieu il a dit aux églises qui étaient à certains endroits. Et donc là, c'est l'église d'Éphèse. Et donc il dit ceci, donc Apocalypse chapitre 2, les versets 4 à 5. Il dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Donc ici, on voit, le Seigneur il dit, mais souviens-toi où tu étais avant. Reconnais là où tu étais avant et là où tu es maintenant. Tu vois, ça a changé, c'est plus pareil. Et là où tu es maintenant, c'est pas bon pour toi. Tu es en train de t'engager dans une très mauvaise voie. Mais reviens, souviens-toi de là où tu es tombé et reviens comme tu étais avant. Et une autre parole qui va dans ce sens, qui se trouve dans le livre de Jérémie. Donc c'était un prophète. On va aller au chapitre 3 et on va lire le verset 13. Il dit ceci. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Donc, ces 2 paroles qu'on a lues, ça nous encourage vraiment à regarder là où on est, de se dire, ok, j'ai peut-être été dans une voie qui était mauvaise, et Seigneur, je me repens. C'est un temps aussi de repentance, de reconnaître que aucun d'entre nous n'est pas parfait. Personne ici n'est parfait. À part Jésus-Christ, personne n'est parfait. Personne n'est arrivé. On a tous nos défauts. On a tous les endroits où on sait que ça ne marche pas. On a tous nos problèmes. Et c'est des choses aussi qu'on a besoin d'en prendre conscience pour les travailler avec le Seigneur. Pour expliquer ça, il y a dans la chambre là où je vis, là où j'étudie, par terre c'est de la moquette. Donc c'est du tapis. Et il y a 2 semaines, je travaillais encore, donc j'étais... Et ça avait séché.
Donc j'aurais pu soit laisser, enfin c'est séché, je laisse là, c'est pas grave, c'est là, c'est un défaut, mais c'est pas grave. Je dis non, j'ai envie de nettoyer, j'ai envie que ce soit propre. Et donc j'ai passé un coup avec de l'eau, avec du détachant, tout ça, j'ai laissé sécher, mais c'était pas totalement propre. Et donc ça a commencé à sentir très bizarre. De nouveau, j'aurais pu juste essayer de mettre un petit peu de parfum, couvrir avec un tapis, basta. Mais non, je me suis dit j'ai envie que ce soit propre. Donc j'ai repris, j'ai mis de la lessive, avec une éponge j'ai encore frotté. Et en faisant ça, en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit mais c'est pareil ce qu'on a dans nos vies en fait. Il y a des zones où on sait très bien que ça va mal. Et on a le choix de soit de faire la politique de l'autruche, de dire ok j'ai ça mais j'ai pas envie de travailler, je vais laisser, c'est pas grave. Mais sauf que ça va empester nos vies en fait, ça va nous bloquer d'une façon ou d'une autre. Et il y a besoin de prendre le temps, et j'insiste, avec le Seigneur, par la prière. Des fois c'est des efforts personnels, des fois il y a besoin de délivrance, des fois il y a besoin de casser certaines choses, c'est des héritages familiaux, mais il faut travailler sur ces défauts, il faut reconnaître là où ça va pas. Ça peut être des choses bénines, hein, ça peut être des choses toutes petites ou ça peut être de grandes choses, mais c'est important de reconnaître là où ça ne va pas et de dire ok Seigneur, moi je sais que là ça va pas, mais j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin que tu m'aides à changer ça quoi. J'ai besoin que ça change parce que ça me bloque, ça me fait beaucoup de mal et ça m'aide pas en fait. Et donc c'était vraiment ça que je voulais partager, puis aussi de nous dire mais soyons humbles, soyons honnêtes et puis sincères avec Dieu. De toute façon, il sait. Enfin, il sait tout, ça sert à rien de lui cacher des choses parce que de toute façon, il le sait. Et la seule façon de pouvoir avancer, la seule façon que Dieu, il a de pouvoir travailler avec nous, c'est qu'on lui dise en fait là où ça va pas, là où ça avance juste pas. Et je voulais partager avec vous un poème que le Seigneur m'a donné d'écrire hier. J'étais censée réviser, mais j'avais la tête vraiment ailleurs et le Seigneur m'a donné d'écrire ça. Ce poème qui a donné lieu à cette vidéo. Donc le poème s'appelle Check Up. Et donc il dit ceci. Où suis-je en train d'aller? Qui suis-je en train de devenir? Mes yeux sont-ils toujours fixés sur toi? Mon cœur est-il toujours accroché au tien? Je sais que je ne suis rien sans toi. Je sais que je ne veux pas vivre sans toi. Mais est-ce seulement une connaissance intellectuelle? Où suis-je en train d'aller? Qui suis-je en train de devenir? Mes yeux sont-ils toujours fixés sur toi? Mon cœur est-il toujours accroché au tien? Je me souviens du jour où je t'ai dit oui, ce jour où la joie a inondé ma vie. Mais est-ce seulement une histoire du passé? Où suis-je en train d'aller? Qui suis-je en train de devenir? Mes yeux sont-ils toujours fixés sur toi? Mon cœur est-il toujours accroché au tien? Je revois toutes les fois où tu m'as relevé. Jésus, tu ne m'as jamais abandonné. Mais voudras-tu encore et malgré tout de moi? J'entends ta douce voix me rassurer. Tu me dis que tout est pardonné. Je sens tes bras m'entourer. Tu sèches mes larmes qui ne font que couler. Même si c'est dur, avec toi je n'abandonnerai pas. Je t'appartiens. Même s'il fait noir, avec toi je ne reculerai pas. Je t'appartiens. Même si tout semble bloqué, avec toi je combattrai. Je t'appartiens. Même si je ne comprends plus rien, en toi je placerai ma confiance. Je t'appartiens. Même si je perds courage, en toi je retrouverai mes forces, je t'appartiens. Même si je marche dans une vallée, en toi j'espérerai, je t'appartiens. Quoi qu'il arrive, tu ne bouges pas, tu restes toujours là. Tu as toujours été et tu seras toujours fidèle. Seigneur, pourquoi restes-tu fidèle alors que nous ne le sommes pas? Seigneur, pourquoi ne gardes-tu pas rancune alors que tu en aurais le droit? Seigneur, pourquoi pardonnes-tu toutes nos fautes alors que nous ne le méritons pas? C'est ta nature et ton immense amour. Voilà pourquoi le monde continue de se tourner. C'est à cause de ta grâce que je continue d'espérer en toi. Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais mes pensées secrètes. Tu connais mes joies et mes peines. Tu connais mes désirs et mes craintes. Rien n'est caché devant toi. Tu connais tout de moi. Alors aujourd'hui encore, je m'offre à toi. Tous mes territoires conquis, je te les redonne. Je t'aime, Seigneur. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura encouragé à faire un temps de bilan avec le Seigneur. C'est vraiment important qu'on le fasse. Et voilà, si vous avez des commentaires, si vous voulez dire des choses, si vous avez des témoignages, des demandes de prière, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à m'écrire un mail, à partager plus loin aussi, à vous abonner pour d'autres vidéos.
Et puis dans la barre de la description, je mettrai une vidéo d'une sœur en Christ qui a reçu une vision du Seigneur justement par rapport à ça. Et c'est vraiment, ça secoue mais ça fait du bien. Donc vraiment je mettrai le lien, n'hésitez pas à aller voir. Et puis je mettrai aussi le lien d'une vidéo qui parle de ce sujet-là aussi, qui s'appelle Stop, du groupe Escalier. Et c'est vraiment trop bien. Donc voilà, soyez bénis. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao!